Oui, comme tous les jeudis, c'est donné au suivant. Et je vous le dis, si ça vous tente, vous allez sûrement vouloir réagir. Ça se fait au 6-12-12, ça se fait au téléphone aussi au 7900-80-14-3, 800-665-5440. C'est Martin qui veut poser un beau geste. Salut, Martin. Salut. Salut, Marc. Donc, tu vas nous parler d'un de tes amis qui vit des semaines difficiles. Oui, j'ai un de mes amis d'enfance, Jeff, que son chien a tombé malade. Okay. Donc, c'est un chien, écoute, c'est Charlie. Puis, dans le fond, c'est un Labrador Rottweiler. Okay. Puis, Rottweiler. C'est non, excuse, Retriever. Ouais, OK. Ouais. Un Retriever, ouais. Oui, c'est ça. OK. Puis, il a su dernièrement que son chien il avait un cancer. Il avait une masse cancéreuse sur le foie. Oh, mon Dieu. Il a quel âge, son chien? Il a 8 ans. Il a 8 ans, puis GF, est-ce qu'il a... Genre, son chien, c'est son meilleur ami, genre? Ah oui, regarde, c'est comme un membre de la famille pour lui. Là. C'est sûr. Mais en général, c'est ça. Quand tu as un chien à la maison... Ouais. Et là, j'imagine, bon, évidemment, la raison pour laquelle GF vit des moments d'enfer, c'est qu'il y a une opération qui est possible. Oui, c'est ça. Il y a une opération qui est possible, mais GF, c'est un gars qui gagne très bien sa vie, mais il a comme pas les moyens là, de faire opérer son chien. Là. Ah, parce que ça coûte très cher, là. Ah oui, ça coûte assez cher. Est-ce que tu as une idée du montant? Je pense que oui. Ah, c'est dans les alentours de 8 000 quand même. Je me souviens pour une opération. Puis, c'est beaucoup de sous. C'est beaucoup d'argent. Mais en faisant cette opération-là, est-ce que les vétérinaires lui ont dit qu'il y avait des bonnes chances d'aller mieux par la suite? Oui. Oui, il y a des bonnes chances que le chien revienne bien comme il faut puis qu'il puisse continuer à jouer. Puis, non, pour lui, c'est vraiment de quoi. Là, il trouve ça rough ces temps-ci parce que il pense au pire. Il pense au pire qu'il n'a pas les moyens de le faire opérer, mais il pense au pire là, de le faire... de la faire euthanasie. OK, je comprends. Est-ce qu'il y a des enfants, JF? Y a-tu une conjointe? JF, non, il n'y a pas d'enfant. OK, donc c'est vraiment c'est un peu il y a une conjointe, mais il n'y a pas d'enfant. C'est un peu le sens de ma question tantôt. Oui. Ça devient tout ton univers, là, ton Totalement. animal. Ouais. OK. Et là, toi, tu veux faire quoi, dans le fond? Ben, moi, je veux l'aider monétairement parce que, tu sais, dans le fond, moi, je gagne très bien ma vie. Je travaille dans la finance. Fait que, tu sais, je suis prêt à y donner un montant pour qu'il puisse faire opérer son chien. Là. Wow. Tu veux payer l'opération carrément? Ça, je vous le dirai pas. Je vais le dire directement. Vous allez l'entendre en même temps que... Regardez, qui veut nous faire la surprise. J'adore ça. Sens du punch. Fait que le toutou, il a 8 ans, puis c'est Charlie. Hein, Charlie qui s'appelle? Oui, c'est ça. Charlie. Parfait. Écoute, garçon. On va tout de suite appeler Jean-François. On l'appelle-tu là? Parce que, écoute, ça réagit déjà au téléphone. Là, donc, vous pouvez nous appeler d'ailleurs. 7900-80-14-3, 1-800-665-5440. Il y a sûrement plein de monde qui ont vécu le même genre d'histoire, là, évidemment. Mais c'est pour ça que j'ai pris une assurance, moi, pour bébé. Oui, mais maintenant, il y a ça. Ouais. Et je conseille à tous les propriétaires 24 d'animaux de par faire ça. mois, Ouais. là. Oui. Oh, attends. OK. Bon. Oui, allô? Allô, Jean-François? Oui. Jean-François, t'es en onde à l'émission Ça rentre au poste à Énergie. T'es en onde en direct à la radio. Il y a Mario Tessier qui est en studio. Salut, Jean-François. Il y a Julie Bou. Salut! Moi, c'est Seb Trudel. Écoute, c'est un segment qui s'appelle Révélation, OK? Je ne sais pas si tu connais ça ou pas du tout. OK. Pas vraiment, non. OK. Jean-François, écoute, en fait, le jeudi, c'est révélation de donner au suivant. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui nous appellent, qui veulent peut-être donner un petit coup de main dans des situations plus difficiles. Puis, on a entendu dire que, dans le fond, toi, tu vis en ce moment des semaines, disons, un peu déprimantes ou des semaines même d'enfer. Plus difficiles à cause de ce qui arrive avec ton chien. Ouais, c'est rough. Charlie a pogné le cancer. Okay. Ouais, puis il y a comme une masse, hein, c'est ça? Ouais, sur le foie. Puis là, t'es allé te renseigner pour savoir s'il était on pouvait le soigner, puis on t'a répondu quoi? Ça coûte une fortune. L'opération, c'est 8 000. 8 000, OK. Ouais, OK. C'est beaucoup de sous. C'est beaucoup de sous. Fait que là, en ce moment, tu es dans une situation où, c'est ça, tu n'as pas les moyens nécessairement de payer ça, mais en même temps, j'imagine ton chien, c'est comme ton meilleur ami, à peu près, là? Oh oui.
mon meilleur ami, carrément. OK. Écoute, il y a un de tes amis qui nous a appelé pour nous parler de ça. C'est Martin qui est en ligne. Fait que Jean-François, tu peux dire bonjour à Martin ou Martin à Jean-François? Salut Jean-François. Martin. Je sais que tu comprends pas ce qui se passe, mais ça va être des bonnes nouvelles, Jean-François. Ça va bien aller, mon chum. Martin, je te laisse expliquer à ton chum ce que tu veux faire pour lui. Non, ce que je veux faire pour toi, Jean-François, c'est... excuse-moi, là, c'est que je sais que tu tiens bien gros à ton chien, puis c'est comme ton enfant, vu que t'as pas d'enfant. Comme ton enfant, puis... excuse-moi. Moi, je suis prêt à te faire un don, payer toute ton opération. Je suis prêt à te faire un don de 10 000 pour pouvoir que tu fasses opérer ton chien. C'est de bon cœur, là. Tu n'auras jamais à me remettre ça, là, rien, là. C'est un don là, que je te fais, là. C'est vraiment gratuit, là. Oui, merci. Ça me fait plaisir, mon chum. Jean-François, c'est un soulagement, j'imagine, énorme, là. Avoir encore des bonnes années avec. Oui, des bonnes années avec ton toutou, parce que là, Jean-François, tu jonglais avec le pire, c'est ça, hein? Parce que tu t'imaginais, tu essayais de voir comment tu étais pour arriver à payer ça. Tu étais là-dedans, j'imagine. Je peux pas le payer, je peux pas le tuer. Tu peux pas le laisser partir, je comprends. Je comprends tellement. Il y a 8 ans, c'est ça, ton Charlie? Oui, oui. Mm-hmm. La seule affaire qui me manque, ce serait vraiment un transport. Un transport, là, il faudrait essayer de trouver un transport pour ton chien pour se rendre à la clinique pour l'opération. Tu vas-tu l'amener se faire soigner à Saint-Hyacinthe, Jean-François? Tu l'amènes où, ton chien? Quand tu le fais soigner? Oui, c'est à Saint-Hyacinthe. C'est à Saint-Hyacinthe. Puis t'habites où? Ça arrive sud. Ça arrive sud, OK. OK. Ben regarde, Luc. On a quelqu'un qu'on connaît. On connaît quelqu'un, Luc. Ah, Animalissimo, c'est Oui, ça? Oui. Non, oui. Elle. Mais qu'est-ce qu'elle fait, elle? Elle fait du transport ambulancier pour animaux. Oui. Pour vrai? Oui. OK. Luc, Luc, on va prendre 2 minutes. comment elle s'appelle, cette dame-là? Je me souviens pas de son nom. Attends, Elle m'appelait souvent dans un les... câble, là, mais... dans le jour à la radio. Animalissimo. Il me semble que C'est c'est ça. André. Elle s'appelle André. Oui. Puis en tout cas, oui, parce qu'ils se sont occupés de mon chien au début. Ils m'ont aidé avec mon chien au début. Puis c'est des gens extraordinaires. C'est une ambulance animale. Oui, c'est ça, Animalissimo. Attends un peu. Et c'était pas prévu, mais si c'est un transport dont le chien a besoin, c'est en plein ça qu'on a là. C'est vraiment ça qu'on a. OK. Ouais, Luc est en train d'appeler. Ah, il y a une main dans les airs, attends un peu. Fait que on va sonner, mais regarde, on va trouver ça, c'est sûr. Parce que j'imagine ton chien, c'est ça, il est mal en point, genre. Il est mal en point. Présentement, là, il est comment la situation de ton chien, c'est quoi? C'est moi qui dois se déplacer. Oh mon Dieu. Ah, pauvre toutou. À ce point-là, OK. Regarde, on a qui? On a-tu quelqu'un en ligne, Luc? Oui. On a Josiane. Salut Josiane. Salut. Allô? Josiane, t'es de quelle compagnie? Moi, je suis de la compagnie Ambulance Animale Animex. C'est Animex. OK. Et vous faites du transport, justement, vétérinaire? Oui, on fait du transport d'urgence. On fait aussi des transports, justement, pour des animaux quand même. J'imagine, Charlie, j'ai tout écouté l'histoire. Là. C'est vraiment très touchant. Là. Charlie, c'est quand même un chien de quand même de grosse taille. Là. Donc, transporter un pitou comme ça qui doit quand même être dans un état... d'inconfort. C'est ça. C'est pas tout à fait facile là pour toi, JF. Là, fait que nous, en fait, ce qu'on peut faire, c'est quelque chose qu'on peut faire très facilement. On est équipé pour faire des transports comme ça. Puis j'ai la permission de ma boss de te dire que on est prête à t'offrir de faire le transport pré- et post-chirurgie de ton toutou. Puis aussi, on est prêt de prendre le temps avec toi à la maison après la chirurgie pour
s'assurer avec toi que tu comprends bien les instructions après la chirurgie, puis aussi de te montrer comment donner les médicaments parce que Charlie va avoir besoin de prendre les médicaments après sa chirurgie, c'est sûr. Là. Mais oui, excuse-moi, là, j'ai été vite là parce que je suis vraiment comme... C'est une grosse histoire super touchante, là. Oui. Je ne m'attendais pas à tout ça, mais oui, c'est ce qu'on fait chez Animex. On n'offre pas tout le temps des choses comme ça, mais là, pour cette histoire-là à la radio aujourd'hui, là, en ce moment, tout ça, oui. Puis vous faites affaire avec les hôpitaux vétérinaires, dans le fond, de partout dans le Grand Montréal? Oui. On fait aussi des transferts, des fois, d'urgence d'hôpital à hôpital, parce que parfois, il y a certains hôpitaux qui ont comme besoin, en fait, de transférer un animal qui a besoin de soins plus importants à un autre hôpital. Donc, c'est des choses qu'on fait aussi. On peut transporter des animaux sous oxygène, on peut transporter des animaux sous euthanasie. C'est des choses qu'on fait, oui. Puis Saint-Hyacinthe, Jean-François, là, moi, j'ai fait soigner mon toutou là-bas. Là. Ils sont extraordinaire, pour vrai. Pour vrai. OK. Donc, c'est une place que tu recommanderais. C'est un gros hôpital, dans le fond. Mais en fait, c'est là que sont formés la plupart des vétérinaires au Québec. Okay. L'hôpital vétérinaire vient de là, puis ils sont équipés, puis ils sont habitués, puis ils ont tellement d'empathie. Quand il suffit d'avoir eu un chien, un chat, peu importe l'animal, pour savoir... Tu sais, je sais que pour des gens, c'est pas rationnel de dire être aussi attaché à un animal, mais... C'est vraiment un membre de la famille. Là. Je comprends plus un totalement. chien, en plus, dans le sens où la minute que tu as eu un chien, là, ta vision envers les animaux change complètement. C'est un être humain à part entière. Là. Jean-François, comment tu réagis à tout ça? C'est incroyable. J'en reviens pas. Ben écoute, tu peux dire, je pense que tu as déjà dit merci, là, mais c'est vraiment Martin qui a pris l'initiative puis qui voulait peut-être donner l'exemple puis qui l'a fait à travers le Québec. Fait que, Martin, bravo vraiment, puis merci de nous avoir contactés pour ça. Là. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie pour votre bon travail aussi de diffuser ça. Vraiment, là. Puis inquiète-toi pas, Jeff, tout va être payé. Tout va être payé. Merci. C'est bien hot, Martin. Ouais, et merci à Josiane, je crois. Hein? Oui, Josiane. Animex. Oui, merci, oui. Merci beaucoup. Allez voir ça. Es-tu encore en ligne, Josiane? Es-tu là? Juste voir, parce que Josiane, si les gens veulent faire affaire avec toi, comment ça fonctionne? Tu es une collègue d'André qu'on connaît, dans le fond, c'est ça? Oui. Et puis, en fait, Animex Ambulance Animale a une page sur les réseaux sociaux, bien entendu sur Facebook, Instagram, mais on a aussi un site Internet là où on peut voir les membres de l'équipe, on peut voir aussi tous les services qui sont offerts par la compagnie. Vous pouvez aussi toujours téléphoner pour de poser des questions. Ça va du coupage de griffes à l'euthanasie aussi à domicile, on peut finalement sauver à Charlie cette fois-ci, ce qui est vraiment une super de bonne chose, mais on fait un très grand éventail de soins. À domicile. Oui. Oui, à domicile. Bravo. Bravo pour ce que vous faites. Écoute, puis merci, un gros merci. En fait, Jean-François, on va prendre des nouvelles, Jean-François, c'est sûr, à 100%. Puis un gros merci à Martin d'avoir lancé le bal comme ça, mais... Vraiment un beau geste, Martin. T'es un bon chum, mon Martin. Mais, Merci. Puis un gros câlin à Charlie. Mais oui. Hein, Jean-François? Oui. Vraiment. Un gros câlin, Charlie. Mais oui, grand garçon. Merci beaucoup à tous les deux. C'est ça. C'est un très beau écoute. Ça réagit beaucoup au 16-12-12. Tellement touchant. Je suis dans le trafic, j'ai les larmes aux yeux. Mon chien, mon enfant, exactement. Il y a plein de gens qui comprennent parfaitement. On veut avoir un suivi de ce dossier. C'est vrai qu'on est dû pour faire des suivis de dossiers. Là. Souvent, on va le faire à un moment donné. Il faudrait que ça soit une journée réservée à ça. Vous vous souvenez, on passe un extrait, puis on a une photo du toutou. Luc arrive à... Oh, wow! Petit bébé. Il est très beau. Il est très, très beau. Hein. Très beau, mais c'est présentement, là. Hein? C'est genre, tu vois qu'il a besoin... tu le vois dans ses yeux qu'il... Oui, il est pas bien. Il va avoir une photo après. OK, on va... On devrait la partager, la photo. Est-ce qu'on a permission? Oui, sûrement. C'est vraiment pour l'équipe. C'est pour l'équipe, OK. Quelques larmes, mais c'est normal. Écoute, les gens ils réagissent beaucoup. Je pleure comme un veau. Je viens d'apprendre que mon chien a le cancer aussi, évidemment, c'est ça. C'est atroce. Puis, mais là, Julie Bou, ce qu'elle a dit, par exemple, c'est bien là, au niveau de l'assurance.
Oui, prenez ça. Ouais. Moi, j'ai une fille... C'est pas super cher, là, pour vrai. Moi, je me suis désabonnée de Disney+, puis je me suis dit... Mais tu sais, dans le sens où je n'écoutais pas Disney+, je me suis dit, quoi, tant qu'à payer ce montant-là à Disney+, je vais le mettre dans une assurance pour ton mon animal, chien, au cas où il arrive quelque chose. Oui, puis il faut le faire. T'sais, moi, ma fille fait de la compétition équestre. Oui. C'est un cheval, là. Il faut assurer son animal parce que s'il y a des complications médicales, ça coûte une fortune. Oui. Fait qu'il vaut mieux se préparer d'avance. Puis le truc d'ambulance, là, c'est... J'espère qu'il y a tout ça à travers le Québec. Moi, je connaissais pas ça. Puis j'ai amené mon chien en fin de vie dans mes mains. Ah oui. Ah oui, mais quand elle a dit euthanasie, ça se fait de plus en plus, là, l'euthanasie à domicile pour les animaux de compagnie. Puis j'aurais fait ça. C'est sûr. C'est parce que l'animal part dans ses odeurs, dans sa maison, avec les son siens, monde, avec son monde. Puis toi, t'as pas non plus à conduire, là. T'sais. Il y a ça. C'est pas facile. Hey, je suis parti de l'Estrie jusqu'à Saint-Hyacinthe. Oh boy. Je voyais fuck all. C'est sûr. Je braillais tout. Mais oui, c'est sûr. Bon, j'adore votre segment. Si vous avez un beau geste à poser envers quelqu'un, que ce soit vous soyez un particulier ou une entreprise, parce qu'on reçoit aussi beaucoup de demandes, mais en même temps, ça prend quelqu'un qui parle balle. Écrivez à luc.cochon à commercialbelmedia.ca. Luc.cochon à commercialbelmedia.ca. Fait que ça peut être envers un de vos chums, un de vos amis ou carrément une entreprise qui veut aider. OK, on va se battre pour nos classiques. Moi, ce que j'aime de ce show-là, c'est qu'on commence l'émission avec un extrait d'un pet qui dure 40 secondes, qui fait le record Guinness, le livre des records Guinness du plus long pet, puis on l'a écouté pendant 40 secondes. Puis on vit ces moments avec tant d'émotions où on pleure avec quelqu'un qui vit le cancer de son animal. Oui, c'est comme ça. Les Blue Jays, ça, c'est une bonne nouvelle, ont battu les Yankees de New York hier soir. Alors, on s'est dit, bon, écoute, on va... C'était beau de les voir, mais là, je comprends. C'est ça. Je comprends. Oui. Quand t'as dit tantôt, je veux dire, parenthèse, euthanasie à domicile. Puis là, tout de suite, je me suis dit, c'est sûr que moi, pour Bibi, je vais faire ça. Et là, je me suis mis en tête qu'elle était pour mourir. Oui, je comprends. À brailler. OK, bon.